Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de solution. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure on parle des thématiques autour des problèmes du quotidien. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi, 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir sur ce plateau de Solutions TV avec beaucoup de plaisir, l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tête. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Voilà, merci. Merci également à vous pour votre fidélité à cette émission, l'heure de solution, et votre fidélité également aux médias Solutions. Nous allons continuer donc dans cette série parlant du suicide. Nous avons abordé déjà le suicide chez les hommes. Nous avons parlé également du suicide chez les femmes, et aujourd'hui nous allons donc parler du suicide chez les jeunes. Qu'en pensez-vous? Vos réactions, vous pouvez également les faire parvenir au numéro 672 05 01 01. C'est bien un numéro WhatsApp, ou alors vous utilisez le 696 04 98 12. Vous pouvez faire parvenir donc vos avis sur la question du jour à partir de ces numéros, ou alors vous utilisez l'adresse mail solution@compassionglobale.org. Et bien évidemment, bien sûr, si vous voulez nous suivre à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone, c'est possible. Entrez simplement le lien Solution TV en net.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts de cette émission, l'heure de solution. Nous allons donc, on l'a dit, le point du jour. Que pensez-vous du suicide chez les jeunes? On va suivre ensemble les avis des uns et des autres, particulièrement des jeunes qui se sont exprimés sur le thème. On les suit, on revient pour la suite. I think that suicide is not good for each of everyone, because when you suicide yourself, you think you are doing bad to the person, whether you are doing bad to yourself. You are killing yourself, although if you stay alive, you can continue your life. It's not good also, because when you are doing that, you are paining your family. For youth, suicide is not good, because when you do that, it pains everyone. First of all, you are losing your life, and you are also making pain to other families, to your family. First of all, whatever they use to pay, suicide is not good. Whatever they use to pay, suicide is not good. If you like me, I'm too young. Even if what happens to me, I cannot suicide myself. I have life in front of me. If I saw myself now, I'm losing too much thing for something that happen. You need to calm down, to control your temperament. Not do anything. Also, you have to have good temperament. You have to control it. Aucun parent n'aimerait voir son enfant mourir par suicide, en fait. Bon, je pense que de nos jours, il y a certains faits qui peuvent conduire à cela. Dans la société actuelle, il y a certains faits qui conduisent à ces suicides-là. Souvent les relations, déceptions amoureuses et parfois des sectes. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas une voie par laquelle quelqu'un doit sauter la vie. Parce que je pense que quand il y a la vie, il y a encore espoir. On peut encore faire et on peut encore donner. Et tous les problèmes ont des solutions. Je pense que dans la vie, tous les problèmes ont une solution quelque part. Et quand c'est mauvais, parfois il faut retourner à la source, il faut rentrer à Dieu et donner sa vie à Dieu. Je pense qu'il est la seule personne à même de nous guider, de nous élever, de nous enlever des situations les plus difficiles. Quand il y a la vie, il y a encore espoir. Quand il y a la vie, on peut encore faire, on peut encore prouver, on peut encore donner. Donc, il n'y a aucune raison qui peut amener un jeune à sauter la vie consciemment. Bon, je pense que le suicide est très néfaste pour la jeunesse, parce que quelle que soit la difficulté, chaque jeune doit pouvoir survivre. Bon, il ne doit pas pleurer sur son sort et aller se suicider. C'est très mauvais, très mauvais. Quelle que soit la difficulté, aussi grandiose qu'elle soit, on doit laisser de côté le fait de suicide. Là, on ne doit même pas y penser. Bon, on peut juste conseiller de chercher le bon chemin, ne pas chercher la facilité. C'est juste le travail qui peut payer. Je pense que les jeunes ne devraient pas penser à faire recours au suicide face à une difficulté quelconque. C'est vrai que nous tous nous avons les problèmes, mais je me dis que quand un jeune comme moi peut-être a un problème, il devrait plutôt penser à essayer de se confier à quelqu'un. C'est pas un ami proche ou un parent proche pour qu'on puisse lui prodiguer quelques conseils par rapport à cela. Et
ne pas toujours penser au suicide parce que chacun a ses problèmes. C'est difficile pour tout le monde et chacun devrait pas toujours pleurer sur son sort et travailler juste. Travailler. Les jeunes d'aujourd'hui, ils trempent trop dans des choses qui les emportent parce qu'ils veulent la vie facile. Ils partent entrer dans des loges. Quand on leur pose des conditions, on leur demande des choses qu'ils ne peuvent pas donner en retour. Donc ils sont obligés d'aller se suicider. Et d'autres parfois, quand ils ont des déceptions, comme je prends un exemple particulier sur l'échec. Quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec, qui a fréquenté, il a été un brillant élève, il n'a jamais connu l'échec, arrivé à un niveau de sa vie, peut-être il rate un truc, ça le pousse à aller se suicider. Donc selon moi, ce que je pense du suicide chez les jeunes, c'est ça, la vie facile et parfois les échecs. Quand tu es habitué à avoir le succès dans la vie, à un niveau, quand tu rencontres l'échec, ça peut te pousser à aller te suicider. Sur l'aspect des loges, je conseille aux jeunes d'être très patients dans la vie parce que la vie, on dit souvent, comme on a souvent l'habitude de dire au quartier, qui va lentement va sûrement. Ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'être très patient, de travailler, de pouvoir manger à la sueur de leur front, car la vie ne court pas. À force, on dit l'homme doit ménager sa monture. Donc c'est doucement, c'est pas à pas qu'on parvient à avoir ce qu'on veut, la vie des rêves. Donc ça ne sert à rien d'aller tremper dans des choses qui vont amener leur tête demain. Et du côté de l'échec, je vais dire, tout jeune a le droit vraiment de connaître l'échec parce que c'est important. Mais il faut être un homme très fort et dialoguer constamment avec des supérieurs pour qu'ils puissent nous donner des conseils par rapport à cela. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, merci. Donc, on a suivi avec beaucoup d'intérêt ces jeunes qui se sont exprimés sur la question du jour. Que pensez-vous du suicide chez les jeunes? Comme vous le savez, on va poursuivre dans la réflexion et cette fois-ci avec l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateu. Et cette première préoccupation, homme de Dieu, on vient donc de suivre les réactions de ces jeunes réfractaires au suicide, il faut le dire. Certains ont même donné des conseils à d'autres jeunes. Une expression est revenue, la vie facile. Homme de Dieu, on se pose donc la question, les jeunes sont-ils assez conscients des engagements auxquels ils se soumettent aujourd'hui? Pour moi, je reviendrai à celui qui a parlé de la vie facile. Tout à fait. La vie facile. Vous savez, quand on choisit, et tel qu'il est exprimé, on parle de la vie facile, quand on choisit cette voie-là, c'est-à-dire qu'on va brûler les étapes. Ça veut dire qu'on ne sera pas patient. C'est-à-dire qu'on voudra arriver par tous les moyens. Et avec une telle conception, avec un tel objectif, on va certainement s'exposer à beaucoup de choses. On ne va pas prendre le temps de bâtir et certainement on va mal finir. Donc déjà je suis très content pour la réaction parce que ils sont hostiles, oui. N'est-ce pas? Ils ne comprennent pas qu'un jeune puisse se suicider. C'est déjà une très bonne chose. Mais il est important, je parle toujours de la notion de fondement. Ah oui, la notion de fondement. Quelle que soit la tranche d'âge, parce que nous avons parlé des hommes, vous parlez des adultes, nous avons parlé des femmes, maintenant nous nous occupons de la jeunesse. Et je peux prendre des exemples dans la Bible, des jeunes gens. Et je commencerai, prenons Jean-Baptiste, commençons par lui, n'est-ce pas, dans Luc chapitre 1 verset 80, Jean-Baptiste, on verra que Jean-Baptiste est né des parents âgés, qui ne croyaient même plus pouvoir faire un enfant. Et son père, Zacharie, était un sacrificateur. Donc normalement, il devait avoir l'éducation des fils des sacrificateurs. Mais ça n'a pas été son cas. Et la vie de Jean-Baptiste peut inspirer beaucoup de jeunes. Vous savez, j'ai l'habitude de parler de couloir. J'ai l'habitude de parler d'appel. C'est très important. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui a conçu un plan pour chacun d'entre nous. Et pour l'accomplissement, l'exécution de ce plan, on doit se soumettre, n'est-ce pas, aux étapes
C'est très important. Luc chapitre 1, verset 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alors, l'enfant dont il s'agit ici, c'est Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il croissait, c'est-à-dire la croissance se fait étape par étape. Donc, il s'est soumis à ce processus. Et la Bible dit, il se fortifiait en esprit. Ça veut dire, et c'est très intéressant parce que ça va nous amener même à parler des parents. Peut-être on reviendra sur cet aspect-là. Et la Bible, il demeura dans les déserts. Les déserts au pluriel. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont visité des régions désertiques, et si vous allez, il y a une bonne partie d'Israël, Israël d'ailleurs, c'est une région désertique. Si vous allez dans les monarchies du Golfe, pendant l'été, vous êtes dans les 48-50 degrés. Et d'ailleurs même, il y a des régions pour même notre pays, dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a des périodes où on peut atteindre facilement 45 degrés. Donc, quand on parle des déserts, ce sont des zones arides. Donc, les déserts aussi peuvent parler d'épreuves, de moments difficiles, parce que parmi ces jeunes, il y en a qui ont parlé des échecs. Oui, il y a un type d'échec qu'on peut qualifier de désert. Et c'est pourquoi quand on parlera des parents, on parlera même du type d'éducation qu'on donne aux enfants. Il y a un type d'éducation qui prépare les enfants à affronter des moments difficiles. Il a vécu dans les déserts. Il a grandi dans les déserts. Il est passé par les étapes incontournables. J'ai eu à donner cet enseignement sur les étapes incontournables. C'est très important. Ah oui, chacun de nous, à un moment ou un autre, passera par un type de désert. Ah, restons sur Jean-Baptiste. Prenons Marc, juste l'évangile d'avant. Marc, toujours au premier chapitre. Cette fois, nous allons prendre le 6e verset. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pas de caviar. C'était son type de formation. Quand un enfant comprend son couloir, comprend qu'il est né dans des conditions particulières, il accepte ces étapes-là. Jean-Baptiste a accepté. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ah oui, il n'a envié personne. Il faudrait qu'on montre aux enfants qu'ils doivent travailler. Oui, il y a un prix à payer. Donc, la vie facile, les raccourcis exposeront certainement les enfants. Donc, c'est important, mais chaque enfant doit faire un choix. Nous avons fait un choix. Ah oui, d'accepter nos conditions. Donc, les raccourcis, non. Je ne suis pas d'accord. Je peux prendre un autre exemple, Samuel. Non, oui, Samuel d'abord. Nous parlons peut-être de David. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Vous savez, c'est le nom que je porte. Alors, je pense que c'était prophétique quand mes parents m'ont donné ce nom. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Versets 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Vous voyez ça? Alors quand on parle de Samuel, ça veut dire la réponse à la prière. C'est une femme qui était stérile, Anne, sa mère, et qui était affligée, n'est-ce pas, par sa coépouse, Pénina. Pour finir, elle a compris que c'est Dieu qui était la source. Donc, elle allait, lui a prié et lui a fait un vœu. Que l'enfant tu me donneras, je le mettrai à ton service. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le jeune Samuel n'a pas grandi avec ses parents. Voilà sa voie, voilà son couloir.
savez, certains se disent aujourd'hui, oh, si j'avais des parents riches, je ne serais pas dans cette situation. Qui vous dit, parce que vous passez par des moments difficiles, vous ne savez pas à quoi Dieu vous prépare. Oui. Vous savez, en tant que pasteur, c'est ma 21e année dans le ministère, je rencontre des gens qui, je leur dis, écoutez, chacun a sa voix. Faut faire très attention. Vous savez, je regardais le film d'un grand homme d'affaires qui vient de nous quitter, et quand je regardais le film de sa vie, vous voyez qu'il n'a pas eu une vie facile. Et tous d'ailleurs, quand vous regardez vous lisez, j'ai lu le livre d'un autre du même village qui a quitté la scène l'année dernière. Il y a eu un autre film sur un autre, n'est-ce pas, tous des milliardaires, n'est-ce pas, des grands patrons. Mais vous verrez que leur début n'a pas été facile. Donc ils ont travaillé. Voilà Samuel, il va quitter ses parents. Parce que sa mère a fait un vœu. Elle a confié, n'est-ce pas, à Élie le sacrificateur à l'époque. Ah oui. Il y a des enfants qui ont grandi dans des orphelinats. Je me souviens, un des patrons, la télévision au Cameroun à l'époque m'avait raconté son histoire. Ça c'était fin 90, on était dans son bureau. Il me racontait comment il était orphelin, il avait été, c'était missionnaire qu'il avait élevé. Oui, mais devenu un grand patron. A fait de hautes études. Donc, faut faire très attention. Dieu a un plan pour chacun. C'est ce que les jeunes doivent comprendre. Oui, et se soumettre, n'est-ce pas, sans pleurnicher. Se soumettre à Dieu et laisser Dieu faire. Alors, nous parlons de Samuel, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. Donc, nous allons continuer. Vous étiez en quel verset? 19. Allons jusqu'au verset 21. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il n'a pas dit, mais papa, maman, pourquoi vous m'abandonnez ici? Pourquoi? Il n'était pas là quand sa mère faisait cette transaction avec Dieu. Mais il a accepté. Donc, il y a des choses, des événements, des situations que nous devons accepter et laisser Dieu faire. La jeunesse doit comprendre ça. Laisser Dieu faire. Il grandissait donc auprès, n'est-ce pas, de l'Éternel. Alors, allons au chapitre 3 pour essayer de raccourcir. Chapitre 3, commençons par le premier verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez ça? Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant qui? Élie. Élie. Pas devant ses parents biologiques, pas devant son père Elkana. Ah oui. Savez-vous que pour notre génération, un certain nombre de camarades au lycée venaient des villages, étaient élevés par leurs oncles ou leurs tantes, leurs cousins. Oui, parce qu'ils étaient en ville. Il y en avait même qui, pendant les vacances, quand ils faisaient des petits jobs et tout, ils envoyaient un peu, n'est-ce pas, une partie de leurs gains au village. Il y en a aujourd'hui qui sont de hauts responsables. Il y en a qui ont pris leur retraite, vous savez, à 55 ans au Cameroun, dans certaines filières, n'est-ce pas, on prend sa retraite. Il y en a qui sont arrivés à des sommets, étant passés par ces moments difficiles. Alors, nous allons aller maintenant au fur et à mesure, versets 3 à 10. Nous parlons toujours de Samuel. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous voyez, même étant chez Élie le sacrificateur, il dormait dans le temple de Dieu. Et quand vous lisez cette histoire, on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails,
Élie, le sacrificateur, avait des fils qui étaient de loin, n'est-ce pas, aînés, n'est-ce pas, âgés. N'est-ce pas, c'était des aînés à Samuel. Mais la Bible dit qu'ils étaient déjà des sacrificateurs, mais des sacrificateurs pervers. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de suivre les voies de l'Éternel. Donc il y a un choix. Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. C'est valable aussi pour la jeunesse. Il y a la facilité, on va brûler les étapes, mais on va mal finir. On va se fracasser. Mais il y a la voie du travail, la voie de la discipline. C'est très important. La voie de la vérité, la voie de l'humilité, la voie du service. Alors, c'est comme ça que Dieu bâtit chacun qui choisit cette voie-là. Et après, parce que l'élévation ne vient que de l'Éternel. Alors, la voie de, comment j'allais dire, de la facilité, c'est l'élévation selon les hommes. Et c'est l'élévation qui vient du diable. Et ça ne peut pas durer. Et on ne peut pas bien finir. Alors, nous continuons. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Oui. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Il était soumis à Élie. Il savait que si quelqu'un pouvait l'appeler, ça ne pouvait être qu'Élie. Or, c'est l'Éternel qui l'appelait. Mais il n'identifiait pas encore la voix de l'Éternel. Donc, il était en formation. On pouvait dire même que c'est encore une initiation aussi. Donc, il y a des étapes. La jeunesse doit comprendre. Et c'est un problème même dans le ministère aujourd'hui. Les gens entrent, ils sont jeunes, ils veulent devenir, ils veulent tout avoir. Vous savez, je me souviens de l'histoire d'un jeune pasteur qui s'est cassé la figure dans cette ville. Et nous étions, c'était en 2002, je pense. Alors, il y avait une réunion d'intercesseurs ici. Non, c'était une conférence appelée Opération Ézéchiel. Alors, il y a un apôtre qui est arrivé du Congo, Kinshasa, et il a une prestation extraordinaire. Et celui qui l'avait fait venir, n'est-ce pas, qui l'a mis en contact avec l'homme de Dieu qui organisait cette conférence à l'époque, nous étions donc proches, donc nous avons eu à vraiment échanger. Et il y a un pasteur de la ville qui l'avait invité prêcher, c'était une salle, hein, je ne vais pas l'indiquer ici, mais on ne sait pas, il a disparu de la circulation. Et ce qui m'avait touché de la part de ce jeune pasteur, il dit vraiment, j'ai été, au lieu de se réjouir de ce que Dieu avait fait, de ce qu'il a vu dans le caractère de celui-là qui était un aîné, il dit vraiment, j'ai été impressionné par sa chevalière. Une chevalière en or, vraiment, j'aime sa chevalière. Je me suis dit intérieurement, ce jeune homme n'ira pas loin. Parce que quand on est jeune, on ne peut pas envier certaines choses. Vous savez, je le disais aux jeunes une fois, je leur disais que je peux me conduire une voiture de 20 chevaux aujourd'hui. Parce qu'il y a une trentaine d'années, j'ai eu ma première voiture. Oui. Donc, je suis allé étape par étape. 7 chevaux, 9 chevaux, 11 chevaux. Oui. Donc, il faut éviter de brûler les étapes. Alors, il était vraiment, je dis, mais celui-là, il envie seulement la chevalière de l'autre. Or, cet homme de Dieu qui venait du Congo, il avait déjà un ministère international. Il visitait les nations. Or, au lieu, vous savez, quand vous voyez des gens qui sont déjà à un certain niveau, cherchez à savoir quels sont, n'est-ce pas, leurs secrets, comment ils ont fait, quelle est leur expérience. C'est pourquoi je m'intéresse toujours, n'est-ce pas, à la vie des grands hommes. Ils sont passés par où? Par quelle étape? J'ai lu les livres d'un certain nombre de grands personnages comme ça. Je regarde les films parce qu'il y a quelque chose à tirer, à apprendre, des leçons. N'allez pas regarder leur fortune, leur voiture, leurs biens. Ils ont commencé comment? C'est très important. Alors, nous parlons du jeune Samuel. Il était au service de l'Éternel. Auprès de qui? D'Élie.
Donc il était soumis à Élie. Quand il a entendu cette voix, il est allé vers Élie. Et lui a dit, va te coucher. Et il est allé se coucher. Alors que les propres enfants d'Élie, qui étaient déjà des sacrificateurs, mais étaient des sacrificateurs pervers, ils ont refusé les voies de l'Éternel. Donc il y a un choix. Continuons. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Ah voilà. Je n'ai point appelé mon fils. Ce n'était pas son enfant au sens biologique. Mais c'était son fils. Ses propres fils s'étaient détournés de Dieu. Donc Élie, le serviteur, a adopté Samuel. Et Samuel était entièrement soumis. C'est très important. Aujourd'hui, dans le monde, on parle beaucoup de la notion de mentor. Mais vous ne pouvez pas avoir un mentor et ne pas écouter ses conseils. C'est pas possible. Non. Quelqu'un ne peut pas vous adopter et que vous soyez un rebelle. Vous rebelliez. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont des contradictions. Et ça fleurit dans la jeunesse aujourd'hui. Donc, les gens veulent seulement ce qu'ils gagnent physiquement, ne veulent pas être soumis. Et aiment le caractère. Et pour nous qui sommes des chrétiens, j'allais dire, les disciples du Seigneur, il y a le caractère de Christ. Nous avons un modèle. Oh mon Dieu, continuons. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ah, Samuel ne connaissait pas encore. Mais Samuel était sous l'autorité d'Élie. Et c'est Élie qui devait l'aider à atteindre ce niveau. Et Élie était un vieil homme, était âgé. Vraiment, il pouvait être l'arrière-petit-fils d'Élie. C'était le choix de Dieu. C'est très important. Et nous devons insister sur cette notion, la notion du choix de Dieu. Et accepter le choix de Dieu. Dans une série intitulée « Il y a un temps pour tout », je parle de ça. Savoir attendre le temps de Dieu. Dieu peut vous appeler, mais si vous brûlez les étapes, vous n'accomplirez pas ses desseins pour vous. Et mon Dieu, mon roi, et je vous dis dans le ministère, beaucoup se sont cassés la figure. À cause de l'argent, le sexe, l'orgueil. Parce que si vous atteignez, vous brûlez les étapes, vous allez opérer à un niveau pour lequel vous n'avez pas été préparé. L'argent peut vous égarer. Le sexe opposé peut vous égarer. Les gens peuvent commencer à vous aduler, vous adorer, vous faire croire que vous êtes Dieu. Alors là, Dieu se retire et vous vous fracassez. C'est pourquoi on doit être préparé, on doit passer par ces étapes de formation. C'est très important. La jeunesse doit comprendre ça. Oui, vous savez, dans aucune armée, vous ne pouvez voir quelqu'un qui est sorti de l'école, c'est pas des officiers, et qui est nommé général directement. Ça ne se fait nulle part. Vous ne pouvez pas sortir, c'est pas, d'une école, c'est pas de pilotage, et qu'on vous confie directement, c'est pas, un Airbus 380 en tant que commandant de bord. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais aujourd'hui, la jeunesse veut brûler les avions. Et c'est pourquoi, oh mon Dieu, je suis tenté de revenir sur les parents. Peut-être je n'aurai pas assez de temps pour parler d'eux. Mais vous voyez souvent comment les parents, surtout les femmes, aujourd'hui, le type d'habit qu'elles offrent à leurs jeunes filles, ça pose un problème. Oui, une jeune fille sur les talons. Vous dites, ah, elle a 17 ans, vous la voyez déjà. À 30 ans, ce sera comment? Vous êtes sûr que son mari sera capable de lui offrir, oh mon Dieu. Vous savez, il y a des actes suicidaires. Nous avons eu à parler de ça. Des actes suicidaires. C'est pourquoi j'ai dit que le suicide n'est pas très courant chez nous, les Africains. Que soient les hommes, les femmes, ou même la jeunesse. Mais il y a des actes suicidaires. C'est-à-dire c'est un échec programmé. Et quand vous voyez un jeune sur cette voie-là, vous pouvez, sans être prophète, n'est-ce pas,
annoncer son échec. Parce que le fondement n'est pas solide. Alors, continuons avec Samuel. Nous sommes au verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Voilà. L'initiation, l'enseignement du mentor, du père. Au départ même, Élie n'a pas compris. Mais plus tard, il a compris que c'est l'Éternel qui appelait qui? L'enfant. Donc c'était encore un enfant. C'était encore un enfant, mais il était soumis. Alors vous pouvez avoir 50 ans et être un enfant dans une filière. Être un enfant dans un domaine. Oui. Tout comme pour être jeune et être un responsable dans un domaine. Alors quelqu'un même qui est plus âgé que vous, qui maintenant veut opérer dans ce domaine, il a des enseignements à recevoir de vous. C'est quoi l'humilité, hein? Il y en a qui ne réussiront pas parce que tout simplement ils ne sont pas humbles. Ils ne comprennent pas. Qui doivent faire leur classe. Et parfois, leurs entraîneurs peuvent même être plus jeunes qu'eux, mais ils ont été appelés et formés par Dieu et établis par Dieu. Alors, nous allons continuer, verset 10. Et à chaque fois, Samuel alla se coucher à sa place. Est-ce qu'on a lu ça? La fin du verset 9. Il alla se coucher à sa place. Il n'avait jamais changé de place. Il n'a pas dit à Élie, voilà, tes propres enfants sont là, ils se pavanent, c'est moi, tu as vu que c'est moi qui dois me coucher dans le temple, à côté de l'arche de Dieu. C'est quoi ça? C'est quel type d'amour? Pourquoi tu es dur avec moi? Oh! C'était la formation. C'était la formation. Et je dois vous dire, les gens qu'on aime, on est très dur avec eux. Parce qu'on ne veut pas échouer. Si vous pouvez savoir comment un mentor, il crie dans son cœur. Il veut voir, n'est-ce pas, son enfant, son fils, dans le domaine, où Dieu l'a appelé réussir. Et quand il parle de fils, c'est pas au sens, n'est-ce pas, biologique, encore une fois. C'est Dieu qui vous a confié quelqu'un. Il a dit, formez-le. Et vous devez lui donner le meilleur. Ah oui, donc vous êtes exigeant, vous êtes rigoureux. Or, lui aussi doit comprendre que c'est par là qu'il faut passer. Allons-y. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Vous voyez que Samuel a exécuté exactement ce que Élie lui a donné comme consigne. C'était des consignes désormais. Donc voilà. La jeunesse doit apprendre. Déjà, il faut identifier qui est le bon mentor, qui est le bon enseignant, le bon encadreur. Ah oui. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, et je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Ah, ça c'est le jeune Samuel de tout à l'heure. Le voilà était un prophète établi. D'ailleurs, j'ai sauté une étape. Revenons dans 1 Samuel encore. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Oui. Prenons le verset 19. Les versets 19 à 21. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ah, Samuel grandissait. Avant de devenir le prophète établi là, que Dieu va utiliser maintenant, pour établir, pour oindre Saül, premier roi, après, oindre David, deuxième roi. C'est ce même jeune. La Bible déclare, n'est-ce pas, qu'il grandissait et l'Éternel était avec lui. Ça dit quoi? Il est demeuré fidèle. Et c'est très important, ce mot, fidélité.
Dieu avec ceux qui sont fidèles. La jeunesse doit apprendre ça. Et doit adopter la fidélité comme mode de conduite. Ah oui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ah oui, comme il a respecté les consignes d'Élie. Élie était déjà mort, mais que c'est l'Éternel qui l'avait appelé et il est resté soumis à l'Éternel. Alors aujourd'hui, on a même dans le ministère des gens qui disent que oui, ils ont seulement leur relation horizontale, verticale avec Dieu. C'est bien beau d'avoir cette relation verticale, mais il y a des gens aussi que Dieu va établir. Exactement comme Élie, qui vont vous aider. Vraiment, c'est là comme cette phase d'initiation. C'est valable dans tous les domaines. Ils vont vous introduire, ils vont vous tenir par la main. Alors, verset 21. L'Éternel continue à apparaître dans Silo. Attendez, c'est très bien, verset 20. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Ah, reconnu que Samuel avait été établi. Donc, tout Israël a vu les étapes par lesquelles Samuel est passé. Finalement, on a reconnu. Quand nous parlons de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il était dans les déserts, c'est ça? Oui, dans les déserts. Jusqu'au temps où il se manifestait, se présentait à Israël. Et quand Jean-Baptiste, il prêchait dans la région du Jourdain, les gens quittaient les villes et venaient le retrouver là-bas. Pourquoi? Dieu l'avait formé. Et Dieu, au temps marqué, lui a donné l'autorité. Et c'est très important. Tant que Dieu ne vous a pas établi, vous ne pouvez pas avoir l'influence. Ah oui. Vous ne pouvez pas avoir l'impact. Ah, c'est pourquoi les gens brûlent les étapes, ils vont chez le diable. Parce que le diable vous donne tout de suite. Mais il sait qu'il va vous engloutir après. Samuel donc a été fidèle. Et c'est quoi au chapitre 16, on voit ici, mon Dieu, moi, comment Dieu a rejeté Saül, le premier roi qu'il a oint. Et maintenant Dieu lui indique où il doit aller oindre le second roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors, quand Samuel est arrivé chez Isaïe, le père de David, David n'était pas là. Vous savez, David était le berger, il était avec le troupeau familial. N'est-ce pas? Il allait paître les brebis de son père. Quand Samuel a donc vu Eliab, le fils aîné d'Isaïe, considérant son ossature, oh mon Dieu, il s'est dit, voilà celui qui va succéder à Saül. Parce qu'il était grand comme Saül. Dieu lui a dit, hop, c'est pas lui. Alors, ces 6 autres frères qui étaient présents, chacun croyait que ce serait lui. Les 7 sont passés devant Samuel. Dieu a dit, il y a celui que j'ai choisi. Et ça, c'est très important. Accepter le choix de Dieu. Et Samuel a fait une déclaration. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le verset 11 et 12. Puis Samuel dit à Isaïe, songe là tous tes fils, et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Ah, le plus jeune. Songe là tous tes fils, parce que Dieu n'a choisi personne parmi eux. Oh, Dieu m'a dit de venir oindre le futur roi. J'ai dit bien futur, parce que Saül était encore roi. Il y a un temps pour tout. La jeunesse doit comprendre ça. Il y a un temps pour tout. David était encore jeune. Alors, verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Avant ça, prenons la suite, parce qu'on n'a pas lu la suite. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne nous placerons pas. Et j'aime la version anglaise qui dit, nous ne nous asseyerons pas jusqu'à ce qu'il vienne. Parce que c'est lui, quelque chose, je sens que c'est lui qui doit être le choix de Dieu. Alors nous ne pouvons pas nous asseoir tant qu'il n'est pas encore là. Dieu, ses choix. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Oins-le, car c'est lui.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, personne ne peut vous empêcher d'accomplir les desseins de Dieu, sauf vous-même. Sauf vous-même. Que les jeunes le comprennent. On peut vous combattre, on peut vous jalouser, vous haïr, mais demeurez fidèle à Dieu. Personne ne peut vous provoquer. Ne tombez pas dans les pièges. Dieu va faire le chemin. Au temps marqué, personne ne pourra vous arrêter. Personne. Ça, c'est la vérité. Écoutez, oh mon Dieu, mon roi. Quand il m'appelait à ce ministère, les gens ont tout dit. Ils ont tout dit. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous disqualifier. Il n'y a que vous. Donc les jeunes doivent comprendre qu'ils demeurent fidèles à Dieu. Bon, voilà, David donc a reçu cette onction au royal, mais il n'est pas devenu tout de suite roi. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a un temps pour tout. C'est qu'on n'a pas assez de temps. Vous verrez comment après Saül a voulu, allons au chapitre 24, Saül a voulu le tuer, il n'a pas pu. Alors qu'il était le roi, il était encore sur le trône. Dieu protégeait David. Chapitre 24, verset 4 à 8. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Oh, voilà, David avait l'occasion de tuer Saül. Oh, tous ceux qui étaient avec lui, voilà le conseil qu'on lui a donné. Il a refusé. Il a refusé. Oh mon Dieu, nous sommes au verset? Verset 6. Verset 6. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Vous voyez? Verset 7. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Alors, ça c'est très important. Quelqu'un qui a été votre père, quelqu'un qui a investi dans votre vie, ne participez jamais à une œuvre de destruction le concernant. Ne vous retournez jamais contre lui. Laissez-le encore s'il veut vraiment être méchant avec vous. Mais vous, oh, ce sont des conseils qui vont aider les gens. Les jeunes gens à réussir. David a refusé. Verset 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi mon Seigneur! Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Ouais, David avait déjà l'onction royale, mais il continuait de respecter, d'honorer Saül. C'est très important. Verset 10. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Oui. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Je t'ai épargné. Je ne peux pas le faire. J'ai été à ton service. Je ne peux pas te détruire. Je ne peux pas. Vous savez, je parle souvent des valeurs, des principes. Oh mon Dieu. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'êtes pas attaché, n'est-ce pas, à certaines valeurs. Parce qu'il se trouvera des gens auprès de vous qui vont vous exciter. Tout à fait. Et sont des opportunistes. Il faut faire très attention. Il faut respecter le canevas divin. Parlons du premier crime. Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal,
Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors nous voyons que le fait que l'Éternel n'ait pas, apprécié, n'est-ce pas, l'offrande de Caïn, pouvait être comme un échec. Mais Dieu vient lui dire, tu peux apprendre. Parce qu'il va tuer son frère Abel. Et Dieu va le maudire. Donc c'était un acte suicidaire que de tuer son frère Abel. Dieu lui dit, apprends. Donc si on a échoué, quelle est la leçon qu'on doit tirer de cet échec? Dieu disait, apprends à Caïn. Chaque jeune qui fait face à un échec doit s'arrêter et maintenant tirer les leçons. Ça va l'aider pour plus tard. Mais Caïn est l'exemple du jeune qui refuse d'apprendre, qui maintenant veut trouver sa solution. Et certains donc peuvent se suicider, mais c'est une mauvaise solution. Certains alors peuvent mal réagir, et nous parlerons là des actes suicidaires qui vont leur fermer les portes, n'est-ce pas, de l'avenir à Dieu, que Dieu avait prévu après cet échec. L'échec devait être un passage. Alors je crois avoir répondu à ces questions. Nous allons prendre une pause. Bon, je réalise d'ailleurs qu'il n'y a plus assez de temps. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, vous savez, nous avons dépassé le temps réservé à la page du salut. À la page du salut. Oui, parce que le Seigneur donne toujours une opportunité aux personnes, n'est-ce pas, qui ont quitté sa voie, n'est-ce pas, pour qu'elles reviennent. Pour qu'elles reviennent. Et ce soir, nous avons parlé de la jeunesse, donc on peut épuiser toutes les questions. Peut-être nous reviendrons dans le cadre d'une autre émission sur ces questions-là, avec les mêmes voix, parce que il faudrait les réactions de ces jeunes, n'est-ce pas, leur contribution est importante. Donc, mesdames, messieurs, et particulièrement, je m'adresse à la jeunesse. Il est important de comprendre qu'on peut passer par les moments difficiles. Ça peut commencer même dès son bas âge. Nous avons vu le jeune Samuel, n'est-ce pas? Il est parti, ses parents l'ont confié à Élie. Donc il n'a pas eu cette chaleur, cet amour qu'il était en droit d'attendre ses parents, mais c'était la voie de l'Éternel pour lui. Nous avons parlé aussi de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a grandi plutôt au désert, jusqu'au temps marqué par Dieu. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, alors que les autres fils de sacrificateurs, n'est-ce pas, avaient un traitement particulier. Mais c'était l'appel de Dieu pour sa vie. Donc il est important de comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, nous avons un Créateur qui a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu avait dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé, n'est-ce pas, dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète nation, avant que tu ne sois sorti de son ventre, avant que tu sois né. Donc, Jérémie, je t'ai appelé à faire des choses précises. Tu as un plan, tu as une filière, tu as un couloir particulier. C'est valable pour chacun d'entre nous. Donc, n'enviez personne. Je vous ai dit, notre génération, on n'enviait pas les gens. Soumettez-vous aux voies de l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, Jésus est venu, il a payé le prix. Et d'ailleurs, avant d'aller à la croix, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, je m'adresse aux jeunes et à tous nos téléspectateurs et auditeurs, et même tous ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, via les réseaux sociaux, quelle que soit la situation dans laquelle vous trouvez difficile, d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Parce que quand vous êtes dans cette situation, le diable vous fait croire que vous êtes le plus malheureux, n'est-ce pas, de la terre. Non. Tournez-vous vers le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Donc, c'est lui qui va vous conduire. Nous avons vu comment Samuel a été soumis à Élie le sacrificateur. Et Élie, même après sa mort, n'est-ce pas, Samuel est demeuré soumis à l'Éternel parce que Élie lui avait ouvert la porte pour identifier la voix de Dieu. Et au temps marqué, tout Israël a reconnu Samuel.
Et ils n'ont pas eu le temps de parler de David, n'est-ce pas, en profondeur. Autant marqué, il est devenu d'abord roi à Hébron, après roi à Jérusalem, sur tout le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était le choix de Dieu. Mais il devait passer par les déserts. Il devait passer par les cavernes, n'est-ce pas? À un moment donné, il a joué même les fous. Il allait se réfugier chez Akish, le roi des Philistins. Il s'agissait là des étapes par lesquelles il devait passer. Donc, quelle que soit votre situation difficile, je voudrais que vous ressaisissiez et que vous vous soumettiez au Seigneur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important dans Romains chapitre 10, verset 9. Nous sortirons par là, c'est très important, Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc, pourquoi? C'est en confessant de la bouche, oui, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, tournez-vous tout simplement vers le Seigneur. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui a conçu le plan pour votre vie. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Peut-être vous avez envié les gens avant, vous avez convoité, vous avez fait des choses abominables, vous avez pris des engagements occultes, n'est-ce pas? Parce que vous vouliez réussir. Demandez-lui pardon et engagez-vous à le suivre. Et le Seigneur vous permettra d'accomplir son merveilleux plan pour votre vie. Donc nous sommes à votre disposition, nous pouvons vous aider dans cette voie-là, mais commencez, parce que vous êtes convaincus, parce que vous croyez, confessez donc Jésus et engagez-vous à le suivre. Mesdames, messieurs, dans cette page du salut, nous prions aussi, quel que soit votre problème, Jésus est la solution. Commencez à crier à lui. Peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes confiné dans une situation difficile, vous avez perdu un être cher, vous êtes affaibli, n'est-ce pas? Vous êtes prisonnier d'une situation difficile. Criez à Jésus. Il nous a dit, nous ses serviteurs, nous ses disciples, que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Je lui demanderai de vous guérir, de vous délivrer, de vous soulager, de vous sortir de cette situation. Pendant que vous êtes en train de crier à lui, c'est ce que je fais. Seigneur, c'est toi qui as conçu ces médias solutions. C'est toi qui as conçu cette émission, l'heure de solution. Je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui crient à toi. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont éprouvés, qui sont prisonniers du diable. Seigneur, étends ta main de guérison sur eux. Étends ta main de délivrance sur eux. Seigneur, restaure-les. Seigneur, remplis-les. Saint-Esprit, touche-les. Enrobe-les. Je prie pour quiconque. Seigneur, crie à toi pour un miracle. Accorde-lui ce miracle au nom de Jésus. Accorde-lui cette guérison au nom de Jésus. Accorde-lui cette délivrance au nom de Jésus. Il y en a même qui touchent l'écran en ce moment. Je déclare que la puissance de Dieu les touche. La puissance du Saint-Esprit les libère, les guérit. Mon Dieu, mon roi, le Seigneur les fortifie. La Bible dit que l'onction brise le joug. Ce joug du diable sur ta vie est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Sois fortifié. Lève-toi pour un nouveau départ. Oui, cet échec ne saurait t'arrêter. Jésus a un merveilleux plan pour ta vie. Il a un merveilleux plan pour ta vie. Demeure avec lui. Continue à le louer. Continue à l'adorer. Continue, oui, de l'invoquer. Il te touche là où tu es. Le Saint-Esprit agit. Mesdames, messieurs, c'était encore un privilège pour nous d'avoir été à votre service dans le cadre de cette émission, l'heure de solution. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV, la solution chez vous. Écoutez Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.